15e président de l'institution dans l'histoire du Togo. À l'issue du scrutin, le nouveau chef de la première chambre du Parlement a été aussitôt installé dans ses nouvelles fonctions qu'il assumera pour la durée restante du mandat du bureau ouvert le 14 juin 2024. Dans la même dynamique, la plénière a procédé à l'élection de 4 vice-présidents, Adja Memounatou et Ibrahima, première vice-présidente, et Balgeboa Kangbeni, deuxième, Mohamed Saourosama, troisième, et Paou Moudom Mawela, cinquième. Par ailleurs, à la suite alors de la déclaration de 14 sièges vacants au sein de l'hémicycle, à la suite de la situation d'incompatibilité ou de renonciation volontaire, les suppléants désignés par la Cour constitutionnelle ont été officiellement installés. Le sujet nous intéresse au Club de la Presse. Nous allons bien sûr l'aborder. Nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité telle qu'évoquée par des journaux parus aujourd'hui dans cette émission Club de la Presse de ce mercredi 29 octobre 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de Suzuki qui s'assure la mise en onde, Jérôme Dakouta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Losso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anero, Radio La Paix à Takpame, Central FM, nous sommes à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Kouktoisi à Dapan. Et là vous comprenez que vous nous suivez sur toute l'étendue du territoire national. Merci pour votre fidélité. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne Ibn Radio et Radio Le Bénin. Au Club de la Presse, vous le savez, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain, aussi du monde entier. Et c'est avec mes confrères journalistes en studio, avec moi, je vous le disais en début d'émission, que le plateau de mercredi s'installe déjà avec Sylvestre Béni. Bonjour. Oui, bonjour Pascal et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM. J'espère que vous allez bien. Non, ça va. Et on a la forme, on a la santé et puis bon, on ne peut que remercier Dieu. Le mercredi dernier, nous étions à Cotonou et là, aujourd'hui, je pense que c'est au Burkina Faso ou bien au Mali. Ah oui, tu parles de la tenue. Non, écoutez... Oui, vous savez, j'ai toujours honoré donc le Made in Togo, donc il faut être dans le Made in Togo. Donc voilà, je reste l'un des fidèles qui est donc dans la promotion du traditionnel, du local. Donc je crois que c'est quelque chose d'important qu'il faut faire. Mais en parlant, je crois que j'ai un ami, j'ai un ami qui aujourd'hui fête son anniversaire de mariage. Il s'appelle Romain Afan. Ça fait 20 ans de mariage, c'est beaucoup. Hein? Ah oui, 20 ans. Oui, ça c'est jubilé de porcelaine, bien sûr. Voilà, tu es très intelligent. Ça fait 20 ans de mariage, donc je leur souhaite donc tout le meilleur du monde. Romain et Marguerite, communément appelée Damagui. Tout le bonheur pour ce couple-là et donc que Dieu puisse les assister. Et bientôt, ils fêteront 50 ans, 60 ans, 70 ans. Inch'Allah, il dira quelqu'un. Voilà. Alors, donc, joyeux anniversaire à ce couple-là, Romain et Marguerite. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal La Manchette. Et c'est le coup de nous, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour aux confrères sur le plateau. Bonjour également aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Les techniciens ne sont pas du reste. En répondant justement à mon bonjour, j'ai vu quand même, vous avez tourné votre regard chez Sylvestre, je ne sais pas, il dit. Oui, Sylvestre disait à l'instant qu'il a porté le Made in Togo, mais peut-être c'est le styliste qui a fait la tenue qui peut se réjouir, sinon le tissu, tout ça là, c'est importé. Donc, quand on va parler véritablement du Made in Togo, lorsqu'on va commencer par transformer notre coton ici localement, que c'est nous qui produisons nous-mêmes les tissus et que nous les consommons en même temps, c'est-à-dire sur toute la chaîne. Il n'y a pas qu'un
Un maillon ne doit pas venir de l'étranger. C'est en cela que nous sommes efficaces sur la production, la transformation et la consommation. Mais tant que, les tissus aujourd'hui, on est un peu perdu. Hein. D'autres pensent même qu'en portant le pagne, c'est qu'on est dans le Made in Togo. Non. La plupart des pagnes que nous portons aujourd'hui viennent de l'étranger. C'est un peu ça. Donc, réfléchissons à ce que la production, la transformation et la consommation se fassent localement. C'est en cela que nous faisons véritablement la promotion du Made in Togo. C'est en cela que nous créons de l'emploi. C'est en cela que nous développons notre industrie locale. Mais je comprends mieux maintenant votre regard vers Sylvie. L'ennemi n'est pas loin. Finalement... L'ennemi n'est pas loin. Finalement, il est resté bouche bée. Et là, c'est Gardien qui vous applaudit. Abassi Saka, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour aux confrères et consoeurs ici présents. Bonjour à la technique également et salut à tous ceux-là et à celles qui nous écoutent en ce moment. J'espère que vous êtes en Made in Togo. Ouais, non, Made in Togo, quand elle parle de Made in Togo, oui. Ça dit nous-mêmes, on n'a pas encore arrivé à produire ce que nous devons porter. Mais le problème, c'est que celui qui a cousu ça, le couturier, il a donné un look en ça. Et ça aussi, c'est aider nos couturiers et nos couturières à faire quelque chose. Même si on n'a pas encore arrivé à fabriquer nos propres trucs. Et que c'est un couturier togolais qui le fabrique, qui le fait, c'est déjà bien. Il faut les féliciter. Donc je pense que là, ça doit commencer par là, au lieu d'aller aussi acheter les tout cousus. C'est ça la consommation locale. C'est la consommation locale, parce qu'il faut consommer ce que nos artisans aussi produisent. Oui, ça c'est vrai, je suis d'accord. Voilà. On connaît l'ami au langage. Mais je l'ai bien dit, bien évidemment. J'ai dit le styliste qui l'a fabriqué, il peut s'estimer heureux. Sinon, c'est le souhait qui a été émis, bien évidemment. Donc nous sommes... nous parlons le même langage. Le même langage. Voilà. Elle s'est rachetée. Non, je suis logique. Gadiel Tonia dit bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va. Ça fait plaisir de vous avoir dans ce studio. Et vous, enfin oui, c'est aussi du Made in Togo. Ce qui est sûr, c'est quand même que... Je sais que le couturier, oui, il ne sera pas burkinabé ou sénégalais, c'est togolais. C'est bien ça. Oui, bon, le couturier togolais, mais essentiellement, je ne sais pas d'où vient le pagne. Donc, je sais que c'est dans une boutique à Lomé que c'est acheté. Maintenant, tout ça sort, tout ça a été fabriqué. Et nous, Solaire le dit ici, je vais aller chercher. Je vais retourner dans la boutique. Bon, ça ressemble un peu à du GTP. Si c'est le cas, c'est au Ghana. Bon, ben, si c'est pas le cas, c'est en Hollande. Ou en Chine, voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous avoir dans ce studio. Et j'aime bien aussi cette ambiance du début à l'heure d'émission. C'est aussi une ambiance confraternelle. Et Gadiel, si vous êtes avec nous, c'est parce que le journal Santé Éducation est dans les kiosques ce matin. Et comme nous aimons, bien sûr, le fait, nous aimons animer cette chronique santé, nous commençons justement par ce titre, bien sûr, que vous mettez également dans votre journal paru aujourd'hui. Vous écrivez alerte grippe saisonnière, traitement et prévention, et c'est bien sûr à lire sur le www.santéeducation.tg, bien sûr, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Vous savez, il y a de cela quelques années, ou bien on va dire plusieurs années, hein, c'est tout le temps pratiquement dans la même période. Si vous vous rappelez, il y a eu une grippe saisonnière un peu avant le dernier trimestre de 2019 et on est rentré dans 2020 avec tout ce que vous connaissez. Et c'était une saison de grippe très virulente. Et ça continue. Et cette année, vous savez, il y a de cela quelques mercredis, on en a parlé ici. Mais quand vous parcourez un peu les ménages, c'est une grippe qui atteint pratiquement toutes les maisons. Et les enfants et les adultes, tout le monde pratiquement a un signe. Soit on tousse, soit on est enrhumé, soit on a la fièvre. Et quand vous allez au niveau des pharmacies, ça coule. Hein? Comment l'appelle-t-on
les flacons de sirop contre la toux, les médicaments contre la fièvre et tout ça coule. Et dans les hôpitaux, c'est plein. Et donc, voilà, c'est la grippe saisonnière. Et on se rappelle que le ministère de la Santé avait fait un communiqué d'alerte parlant d'une période de grippe, hein, donc dû à certains virus. Le communiqué n'a pas précisé quel genre de virus. Mais ce qui est certain, c'est que ce soit un virus, que ce soit une bactérie, ce qui est important, c'est l'immunité de la personne. Quel est notre état d'immunité? Ça veut dire la résistance de notre organisme par rapport à ce genre d'agents pathogènes. Nous avons fait un article avec un médecin généraliste qui nous dit un peu, dans cette période-ci, les gens ne doivent pas perdre de l'argent à acheter certains produits, mais ce qu'ils doivent faire concrètement en termes de traitement. Donc, il a donné des conseils de traitement dans cet article, et puis surtout la prévention. Vous savez, quand vous allez dans nos services, dans les lieux publics, les systèmes, bien, ces petites machines de lavage de mains, là, on les a abandonnées, hein. Est-ce que vous voyez? Oui, mais c'était peut-être au moment de la Covid qu'on s'y intéressait, mais après cela, on se dit, mais écoutez, c'est comme si ça n'existe plus là. En principe, ça devait continuer, parce que ce sont ces choses qui amènent à couper un peu le circuit de contamination de ces maladies virales. Donc, par exemple, en arrivant à Canal, on pouvait se laver les mains ou bien avec de la colle. Voilà, et on se lave les mains pour éviter les transmissions. Et puis, les gens portent aussi les masques, mais ce qu'on appelle les cache-nez. Les cache-nez, voilà. Donc, surtout si vous êtes déjà contaminé, pour protéger les autres, bien vous ne voulez pas être contaminé parce que c'est dans l'éternuement, dans la toux. Quand on parle, les gouttelettes de salive, tout ça, là, c'est dans ça qu'on fait la contamination. Donc, un aspect très important parce que les années antérieures, on a défini une période qui peut aller jusqu'au mois de février de l'année prochaine. Donc, c'est pas encore fini. Donc, attention, traitement et prévention par rapport à la grippe saisonnière, tout est dans cet article. Justement, tout est dans cet article, un article très important à lire, tel que Absolument. vous le dites. Alors, Gazelle, il faut faire remarquer que cette parution, c'est une parution spéciale, et ça, c'est justement, ça traite alors du jeûne pour la santé. Et le jeûne, justement, il y a des gens quand même qui font alors du jeûne. Mais la question est de savoir, c'est quoi les avantages, qu'est-ce que c'est d'abord, et c'est quoi les avantages alors du jeûne? Oui, comme vous venez de le dire, une parution spéciale pour le jeûne, en tout cas réservée aux jeunes. Au jeûne pour la santé, le jeûne, on sait qu'on fait le jeûne en religieux, chez les musulmans, chez les chrétiens, puis chez, je crois, les autres. Donc, aujourd'hui, nous écrivons sur le jeûne de la santé, le jeûne pour la santé. Le jeûne, c'est une privation d'alimentation. Donc, on se prive de manger. On se prive de manger et ou de boire. Donc, on peut ne pas manger et boire, ou bien on peut ne pas manger et ne pas boire. Ça, on peut faire les deux. C'est-à-dire, il y a la nourriture, mais vous vous privez de manger. Vous vous privez de manger, vous vous privez aussi de boire. Voilà. Ou bien, vous vous privez de manger, mais vous buvez. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a aussi cette forme de jeûne. Et les avantages sont nombreux sur la santé. Très souvent, on parle de la mise à jour des organes vitaux de l'organisme. Parce que vous savez, très souvent, quand on consomme les choses, on consomme les aliments et tout, toute la machine du corps est en mouvement. Donc, à un moment donné, quand on arrête de consommer, il y a une mise à jour, il y a un repos, et les organes aussi se reposent. Et puis bon, il y a tout un traitement naturel qui se passe. Et puis, cela peut aider aussi ceux qui veulent perdre du poids. Ça dépend de ce qu'on a choisi comme jeûne. Ceux qui veulent, au niveau des médecines alternatives, on peut recommander cela à ceux qui sont des diabétiques, même certains hypertendus, bien ceux qui sont en surpoids. Ou bien, selon de maladies, on peut vous demander de vous priver de consommer durant un certain nombre de temps et tout et tout. Donc, il y a des avantages sur la santé. Mais ce qu'on connaît régulièrement, c'est pour réguler le poids,
Mais il y a plusieurs autres avantages qui sont mis dans cette parution. Je pense qu'il y a beaucoup, des formes ou des catégories de jeûnes, mais vous vous intéressez aussi aux jeûnes hydriques. Jeûne hydrique, vous écrivez jeûne hydrique, mise à jour de l'organisme. Jeûne hydrique. Ah, hydrique plutôt. Oui, le jeûne hydrique. Oui. Le jeûne hydrique, c'est là, mes excuses. Voilà, on se prive de la consommation, c'est-à-dire qu'on ne mange pas les aliments, mais on boit. C'est-à-dire qu'on prend de la boisson, on prend de l'eau, on prend des infusions, on prend des thés, mais tout cela bien choisi avec un spécialiste dans le domaine. Le jeûne hydrique, c'est très important. Le jeûne hydrique, sa fonction, c'est la mise à jour d'un certain nombre de fonctionnements au niveau de l'organisme. Donc, vous vous privez de consommer les aliments, mais vous prenez des thés thérapeutiques, des infusions, des tisanes, selon les jours. Ça se fait sur 10-12 jours. Et chaque jour, vous avez votre boisson, votre thé à prendre, bien, en tout cas bien échelonné, et puis tout. Et quand vous finissez cela, on parle d'un certain nombre de rajeunissements, d'un certain nombre d'auto-guérison au niveau de l'organisme. Donc, c'est un jeûne très, très important aussi que les gens peuvent faire. On recommande le jeûne hydrique à faire une fois dans l'année, parce que c'est sur plusieurs jours. Et très souvent, on recommande de le faire quand on est en congé, par exemple. Là, parce que si on le fait, c'est un peu plus rude. Il y a même des effets secondaires, un mal de tête et tout, des formes de l'insomnie. Donc, c'est toute une science, ce jeûne hydrique que nous recommandons à ceux qui peuvent le faire. Mais attention, comme on l'a dit dans l'article, contactez un spécialiste dans ce domaine et connaître son corps avant de s'engager dans ce genre de jeûne. Et justement, je pense que c'est très important. Il faut arriver à connaître son corps avant de s'engager justement dans ce genre alors de jeûne, parce que votre corps pourrait ne pas être adapté quand même à ce genre de jeûne. Vous parlez d'un autre type alors de jeûne. Vous écrivez, et c'est ce que je lis même d'ailleurs, le titre à la une, vous écrivez « Jeûne séquentiel réduit l'inflammation ». Voilà, le jeûne séquentiel, c'est le plus répandu, mais le jeûne intermittent. On peut voir beaucoup d'écrits sur les médias en ligne. Le jeûne intermittent, c'est vrai que dans ces derniers temps-ci, on montre beaucoup son côté négatif, comme d'ailleurs plusieurs jeûnes, tous les jeûnes ont aussi leur côté négatif. Mais le jeûne séquentiel bien intermittent consiste à vous priver d'un repas dans la journée. Si vous faites par exemple 3 repas dans la journée, l'initiateur vous demande de supprimer un repas. Donc, c'est à vous de voir ce que vous pouvez supprimer, soit sur le petit déjeuner, soit sur le déjeuner, soit sur le dîner. Et l'intérêt, c'est de donner force à 2 organes principaux, notamment le foie et les reins. Parce que ce sont ces 2 organes qui jouent le rôle épurateur. Donc, quand vous supprimez un repas, le temps de suppression de ce repas, ces 2 organes se reposent, ils se font un certain nombre de mises à jour. Et on dit que cela favorise la santé. En tout cas, je pense que la plupart des Togolais sont dans le jeûne séquentiel forcé. Hein, oui, on peut le dire ainsi. Comment ça? Parce que, vous savez, la plupart des Togolais se lèvent, on ne prend pas le petit déjeuner. Oui. À midi, les gens vont glaner. Et bien, il y en a qui ne mangent même pas du tout. Et c'est le soir qu'on prend tout un tas. Qu'on prend tout un tas de tas. Et là, c'est aussi le problème. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des gens ont ne serait-ce qu'un repas. Mais le moment où on prend ce repas le soir, c'est très mauvais parce que c'est un repas lourd. Donc, on ne se repose pas bien pendant la nuit. Donc, le jeûne séquentiel, c'est que vous avez 3 repas. Et vous supprimez un repas. 3 repas réguliers, vous supprimez un repas. Si vous prenez 2 repas dans la journée, vous supprimez un repas. Mais attention, à condition que votre seul repas-là vous permet d'avoir toute l'énergie possible. Sinon, vous allez tomber malade. Non, ceux qui prennent 2 repas dans la journée,
peuvent s'y aventurer, mais attention, il faut demander bien conseil pour le faire. Ceux qui prennent un repas dans la journée, eux, on ne leur recommande pas du tout ce jeûne, à moins que ce soit un autre jeûne. Voilà, donc, parce que si vous prenez un repas et que vous le supprimez, là, c'est sec. là, c'est sec. Le jeûne, c'est sec. Il peut avoir un problème parce que c'est le seul repas que vous avez dans la journée. Donc, c'est très important, le jeûne séquentiel, mais le jeûne intermittent, pour la santé du foie et des reins, et pour d'autres avantages qui sont décrits dans cet article. Mais Gazelle, vous nous faites savoir aussi quand même que pour ce qui concerne le jeûne, oui, il faut jeûner, mais il y a aussi des risques. Hein? Il y a des risques. Il y a des risques très importants, qui peuvent causer des dommages. Très souvent, il y a des gens qui veulent perdre du poids. Hein, et puis, ils tombent sur une formule de jeûne et puis ils commencent par faire le jeûne, sans prendre vraiment des informations, sans voir un spécialiste. Peut-être que même ils ont un problème un problème chronique, une maladie chronique. Ils se jettent dans le jeûne. Attention, ils peuvent se faire du mal, ils peuvent aller à une autre maladie. Donc, le jeûne, tout jeûne, en tout cas, quand on parle de jeûne, au niveau de la santé, hein, peut avoir des risques si on ne prend pas beaucoup d'informations et si on ne se prépare pas. On ne tombe pas dans le jeûne comme ça. Avant de jeûner, peut-être qu'il faut se préparer 24 heures, 48 heures avant de commencer par jeûner. Donc, il faut mettre l'organisme dans une condition de jeûne. Dans une condition de jeûne. On ne tombe pas dans le jeûne comme ça. Et puis, le jeûne de santé, ça peut se faire comment? Par exemple, le jeûne séquentiel, c'est quelques heures dans la journée. Vous supprimez un repas peut-être sur 8 heures, 10 heures, et après, vous pouvez consommer votre deuxième repas. Ou bien, ceux qui sont habitués peuvent aller sur une journée et voir plusieurs jours. Donc, il y a des risques. Et très souvent, quand on fait un jeûne, on n'a pas toutes les informations, et le jeûne est mal fait, cela peut porter atteinte à plusieurs organes, notamment le cœur. Cela peut perturber même le fonctionnement hormonal chez plusieurs personnes, créer d'autres problèmes métaboliques. Donc, il faut vraiment se renseigner sur les jeûnes et puis commencer petitement avant d'aller à ces jeûnes qui demandent toute une privation durant toute une journée. On ne mange pas, on ne boit pas. Attention, ça peut causer des dégâts chez certains. Ça peut causer des dégâts chez certains. Oui, Estelle, vous avez, je ne sais pas, une question? Oui, j'ai une question pour Gadiel. Si je comprends bien, le jeûne séquentiel, c'est encore le jeûne intermittent, c'est bien ça? Oui. Ok. Je dis n'importe quoi. Si j'ai l'habitude de prendre 2 repas par jour et que ça me fait 200 grammes pour les 2 repas, si je veux faire un jeûne intermittent et que je consomme un seul repas, mais qui fait 400 grammes, est-ce que je suis en jeûne intermittent? Bon, vous-même, quand vous faites le calcul 200 grammes, 400 grammes, vous savez, ce que vous venez de dire, c'est très important. Mais quand elle me parle de grammes, je ne sais pas si elle mange par gramme. Non, c'est juste une manière de quantifier, en fait, voilà, le repas consommé par rapport à la quantité, et le volume et tout. Souvent, en termes de jeûne, ce qui est très important, ce n'est pas forcément la quantité, mais c'est la qualité. C'est-à-dire que c'est ce pourquoi souvent, quand on jeûne, il faut aller vers les fruits et les légumes qui fournissent plus de nutriments, est-ce que vous voyez, et qui vont faire que vous n'allez pas tomber malade. Ce n'est pas forcément la quantité, mais c'est la qualité de ce que vous mangez. C'est ça un peu ce que je peux dire par rapport à cela. Et c'est vrai que la plupart du temps, les gens, quand ils jeûnent, très souvent, après la coupure, ils se jettent sur un gros repas et ça annihile tout ce qu'ils ont fait comme jeûne. Donc, très souvent... Ah bon? Oui. Donc, très souvent, quand vous finissez de jeûner, il faut aller vers les fruits, vers les légumes, vers les infusions. Avant de commencer par aliments légers. Voilà, avant de commencer par tomber sur le gros repas. Vous finissez de jeûner, vous tombez sur un plat de foufou, vous avez créé des dommages pour le jeûne que vous venez de faire. Voilà. Je ne sais pas si vous jeûnez. Oui, il m'arrive de jeûner, vous savez, il m'arrive de jeûner de temps en temps, mais sauf que, vous savez, parfois, si les conditions du pays nous obligent, parfois,
C'est un jeûne. Un jeûne forcé? Un jeûne forcé, justement. J'allais arriver là, un jeûne forcé. Vous vous réveillez sans rien et donc vous vous dites, bon, pourquoi pas, je vais encore l'essayer pour la 3e fois dans la semaine et puis vous allez jeûner. Et puis le soir, vous tombez sur quelque chose, vous l'appréhendez et puis bon, voilà. C'est cela. Gaïel a bien fait de le dire. Hein. Aujourd'hui, la plupart donc, des Togolais jeûnent. Surtout donc nos amis les fonctionnaires qui parfois ne voient même pas le diable pour lui attraper la queue, parce que c'est véritablement difficile maintenant au pays. Celui qui mange encore 3 fois au Togo, c'est un riche. Ça, je ne conclus pas là. Celui qui mange au Togo, celui qui arrive encore toujours 3 repas par jour, je vous dis, le gars, c'est un richard, quoi. C'est quelqu'un qui est dans l'opulence, qui est dans tout, quoi. Mais il nous arrive donc de glaner quelque chose déjà à partir de 10 heures. Et après, bon, le soir, on trouve encore quelque chose et puis bon, voilà, on prend. Mais le matin, celui qui mange encore le matin, hein, avec toute la qualité possible, je vous dis, il est dans une classe exceptionnelle. Je ne vais pas dire qu'il est dans la minorité. D'accord, je n'ose pas dire cela aussi. Je ne le dis pas aussi. Voilà. Et Abbas? C'est notre cas. Nous, on jeûne. Il y a lundi, les jeudis. Et à part ça, il y a un jeûne spécial que nous faisons dans l'année, le mois de Ramadan. Donc on jeûne très bien. Et ça fait du bien pour toute notre santé et autres, même notre comportement, ça change tout. Donc et on nous impose un jeûne lundi, jeudi, vous devez jeûner, les musulmans. Chez les musulmans, c'est comme ça. Oui, chez nous, les musulmans, c'est comme ça. Et à part le jeûne traditionnel qu'on fait pendant le mois du Ramadan, durant 29 ou 30 jours. Et lorsque le temps de rupture arrive, comme il a dit, on ne prend pas un aliment aussi solide que ça. Vous commencez par les fruits. Souvent même, il y a de l'eau chaude, viande que vous prenez. Après, vous commencez avec les dattes et les fruits. Et ensuite, si vous voulez manger gras, c'est peut-être aux environs de 21h, 22h que vous allez prendre ce qui est consistant, résistant. Mais pour le reste... Mais il est aussi dit que dans la nuit, il faut se priver quand même des aliments lourds. Non, oui, bon, c'est à 21h, 22h. 21h, c'est que ça dépend. Pour ne pas dire que vous allez manger gras après, consistant, juste après le carême, après la rupture. Voilà. Après la rupture, il faut prendre quelque chose de léger. Et si vous voulez prendre, bon, peut-être que j'ai trop avancé l'heure, 19h30, 20h, vous prenez quelque chose de consistant. Puisque à 4h, vous allez prendre le café. Pour ceux-là qui prennent le café pour faire le carême, pour faire le jeûne jusqu'au soir. Donc c'est comme ça, on habitue le corps. Et avec ça, on n'a pas de problème de santé. Et après, même les 29 ou 30 jours, il faut accompagner le mois aussi de quelques jours de jeûne, de 10 jours, pour aussi compléter. Et à chaque fois, lorsque lundi, il y a des moments où nous faisons ce jeûne-là, lundi, jeudi. Et avec tout ce qui l'accompagne, je pense que on ne sent pas beaucoup de choses dans notre corps. Gazel, oui, ce que Abbas évoque, c'est important. C'est vrai que chez les musulmans, et même, vous l'avez si bien dit, chez les chrétiens aussi, il y a le jeûne. Mais ça veut dire que le jeûne a aussi des vertus spirituelles. Oui, vous savez, sociologiquement parlant, on connaît ce jeûne religieux ou bien ce jeûne spirituel. On parle de jeûner prière. Jeûner prière, donc le jeûne, que ce soit chrétien ou bien le jeûne, comme Abbas vient de le dire, quand c'est bien fait, cela a des avantages sur le plan spirituel et puis sur le plan physique, vous voyez. Donc, mais comme on l'a dit, attention, ce n'est pas tout le monde qui se lève pour faire le jeûne. Si vous êtes un hypertendu, un diabétique, vous avez des problèmes cardiaques, attention, demandez conseil à votre médecin traitant. Et si vous voulez faire le jeûne pour un problème de santé, voyez un spécialiste, demandez conseil, prenez toutes les informations par rapport à ce type de jeûne.
C'est très important. C'est très important. Merci beaucoup, Gadiel Tonadi, d'être passé dans cette émission. Merci à vous. Ça fait plaisir de vous avoir. Et le journal, quelles sont les conditions pour avoir votre journal? S'abonner au journal physique, comme le journal numérique, s'abonner au journal physique sur le numéro 96 14 87 97. Le journal numérique, on peut le trouver sur le site internet www.santéeducation.tv. Merci beaucoup, Gadiel Tonadi, d'être passé dans cette émission. Vous passez une bonne journée. Et nous continuons le débat ici au Club de la Presse. Et notre premier sujet, nous entamons justement le débat avec le premier sujet. Sylvestre, vous écrivez, hein, bien sûr, le journal La Machette, vous écrivez et vous êtes revenu sur le sujet des réserves administratives. On sait que l'État avait donné en novembre dernier un an ou 12 mois pour ce qui concerne les réserves administratives. Il faudrait quand même que ceux qui occupent illégalement ces réserves administratives quittent alors cela, ces lieux. Vous revenez sur le sujet, vous écrivez reprise des réserves administratives, des jours difficiles attendent l'État. Et autre journal qui s'intéresse au sujet, c'est bien La Dépêche. Le journal La Dépêche écrit domaine de l'État, mission difficile pour la commission de recensement des réserves administratives. Mais pourquoi vous dites que justement des jours difficiles attendent l'État? Je crois qu'il ne faudrait pas se peu de mots pour le dire. Ce serait difficile pour l'État parce que, vous savez, aujourd'hui, lorsque vous prenez la mission de recensement, a justement dit que 68% de ce qu'on considère. Pourquoi je dis de ce qu'on considère? Je vais revenir là-dessus. De ce qu'on considère comme les réserves administratives sont occupées illégalement par des personnes. 68%. Ça veut dire que c'est beaucoup. Aujourd'hui, il y a des Togolais qui occupent leur domaine et qui se fient donc de ce terme réserve administrative parce que, entre-temps, certains de droit, lorsque vous voulez faire des lotissements, il faudrait que vous puissiez réserver des domaines pour l'État, pour les intérêts, du moins, c'est des projets d'intérêt public, ou pour les infrastructures, les marchés, les hôpitaux, les places publiques et tout ce qui va avec. Mais certains ne le font pas. Et qui, normalement, ce qui devait revenir à l'État, les vendent également à des particuliers, ou même à des personnes morales, qui l'occupent, qui ont déjà conçu là-dessus, et qui ont des titres fonciers. Qui ont des titres fonciers sur ces domaines-là. Ça veut dire que légalement, ils ont... Ça veut dire qu'ils l'ont occupé légalement. Parce que qui sont ceux qui décèdent, donc le titre foncier, c'est l'État. C'est là où je dis que ça deviendra difficile parce que c'est les domaines, le cadastre et tout ça qui donnent des titres fonciers au Togolais. Donc, si j'occupe quelque chose et que j'ai mon titre foncier là-dessus, ça veut dire que ça devient ma propriété. Alors, vous avez vu qu'une fois que l'État a commencé à implanter des panneaux géants pour dire, voilà, c'est domaine de l'État, les gens ont dit tout de suite que non, moi, c'est ma propriété, c'est mon domaine, c'est ma maison. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, l'État a déjà des cibles qui ont dit, bon, voilà, tout ça là, c'est à nous. Maintenant, ils retournent là, c'est peut-être une bâtisse qui est là-dessus, c'est d'autres personnes qui l'occupent. C'est là où je vais dire, au cas où l'État va dire, sur son document, ça, c'est à moi. Et le gars sort son titre foncier. Mais un titre foncier signé par l'État lui-même. Voyez-vous? Alors, peut-être pour des intérêts, pour des projets d'intérêt public, l'État va dire, bon, dans ce cas, je le prends. Et, dans ces circonstances-là, l'État est obligé de dédommager les personnes. Maintenant, au cas où, supposez, moi, j'occupe légalement mon terrain et que l'État en a besoin, et je donne un avis défavorable, l'État va faire quoi en ces circonstances? Aller peut-être en force pour évoquer la raison d'État ou bien quoi? Voyez-vous, donc c'est pourquoi je dis que il y a je ne vais pas aller sur ce terrain, mais bon, peut-être deux phrases là. Il y a de hauts perchés qui occupent les domaines de l'État qui ont construit là-dessus. Vous allez à Redjanaoué, il y a des gens qui occupent des terrains que nous connaissons. Mais dans ce cas, l'État va faire quoi? Et vous avez de belles maisons. On fait quoi? On les casse. On fait quoi? On dédommage? Ou on va évoquer la raison d'État, puisque l'État a le monopole de la violence, comme on l'a peut-être enseigné dans les amphis, l'État va passer en force. C'est là où je serai compliqué, parce que c'est encore des sujets difficiles. On va voir peut-être certains de leurs maisons cassées. Mais quel est le projet? Puisque l'État aussi a l'obligation
de ne pas laisser ces citoyens dans le dénouement, dans l'indigence. Alors, si on casse les maisons, quelle est la procédure? On va les recaser où? Oui, est-ce que vous avez aussi l'impression que c'est une équation difficile pour l'État? Parce que je sais qu'il y a de cela un an, on menait le débat ici au Club de la Presse où on se posait la question. Et la date butoir, c'est le 19. Le 19, le 19 novembre prochain. Oui. Un an fini le 19. Le 19, voilà. Et effectivement, il y a de cela un an, on menait le débat ici, on se posait même la question de savoir l'État était où avant que des citoyens occupaient illégalement alors ces endroits ou ces domaines. En fait, la question est un peu complexe, mais en même temps, je crois que si tout le monde est de bonne foi, il peut y avoir une solution par rapport à la discussion qu'il peut y avoir entre les deux parties, bien évidemment. Il y a eu un moratoire d'1 an pour amener les uns et les autres qui occupent les domaines illégalement à se prononcer. Vous n'êtes pas sans savoir, moi je connais personnellement quelqu'un qui est conscient qu'il occupe un domaine de l'État, une réserve. Mais il dit jusqu'au moment où l'État ne lui demande de se déplacer, lui, il aurait réalisé en fait quelque chose. Il lui dit, et il a libéré en fait l'espace. Bon, il y a des gens qui sont dans ce cas-là. Tu sais que, tu es conscient que tu occupes un domaine qui ne t'appartient pas. Bon, si c'est un commerce, tu fais là-dessus. Si c'est une activité, effectivement, tu essaies de monnayer un peu l'occupation en attendant qu'on te demande de libérer l'espace. Si tu es dans ce cas-là, tu t'en vas. Maintenant, si tu n'es pas dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Les tests même le disent. Dans tout le monde entier, la terre appartient à l'État, sauf au Togo et au Cameroun, où la terre appartient à des collectivités, à des particuliers. C'est-à-dire ces deux pays qui font la particularité. La particularité dans le monde entier. Ce n'est qu'au Togo et au Cameroun que la terre appartient aux particuliers, aux collectivités. Mais dans les tests, il y a un quota de terrain qui est réservé de facto pour les œuvres d'utilité publique, même si la terre t'appartient. Maintenant, il se fait que certains propriétaires de collectivités et tout font fi de cette disposition-là et vendent les terrains. Maintenant, peut-être c'est au niveau du cadastre qu'il fallait déjà référencer tout ce qui est domaine public et les identifier autrement pour que les gens ne tombent pas dans ce piège ou pendant que celui à qui on a vendu le terrain illégal est en train de faire ses papiers pour l'établissement du titre foncier, qu'on puisse lui dire, tiens, tu es sur une réserve et que ça ne va pas t'avantager dans les années à venir, quitte à lui de s'entêter et continuer la procédure. Maintenant, le moment où l'État demande de déguerpir, vous déguerpissez parce que vous avez été averti. Mais si vous n'avez pas cette information en amont, vous y allez jusqu'à ce que vous n'ayez votre titre foncier aujourd'hui, vous êtes coincé. Mais il y a également un argument qu'on avance souvent, que le titre foncier est inattaquable. Mais attention, au Togo, les titres fonciers émis avant 2007 peuvent être attaqués. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas... Oui, c'est une précision. Les titres fonciers émis avant 2007 peuvent être attaqués au Togo. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le géoréférencement. Du coup, il y a eu quelques petits soucis qui se sont posés par rapport à l'identification des terrains et tout. C'est pourquoi, si vous vous rappelez, entre-temps, l'OTR a sorti un communiqué demandant à tous ceux qui sont en possession d'un titre foncier émis avant 2007 de revenir au niveau du cadastre pour faire le géoréférencement, pour des mises à jour, pour certaines identifications. Donc, pour ceux qui ne se sont pas prêtés également à cet exercice, ils peuvent être aujourd'hui piégés par cette disposition-là de l'État. Donc, voilà à peu près ce qui se passe. Mais, au vu de certaines occupations, au vu de certaines installations aujourd'hui, j'avoue que ça va être un peu compliqué. Il y a certains bâtisses et tout qui sont là. Il faut que peut-être ces propriétaires entrent en discussion avec l'État. Il faut reconnaître d'abord son tort. Nous n'avons pas eu l'information, mais voilà aujourd'hui la situation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour certains qui occupent des espaces également, sous rétrocession, il y a un acte administratif, un papier administratif qui le pousse également. C'est là qu'intervient la deuxième partie du communiqué du ministre Roda Balo pour que ces personnes-là prouvent également qu'ils occupent légalement ces domaines administratifs-là. Pour la plupart de ces cas-là, qu'est-ce qui intervient? C'est que des propriétaires ont été expropriés
pour des besoins de réalisation d'œuvres d'utilité publique, dont l'État leur cède une autre parcelle en compensation. Donc là, si c'est une réserve, l'État délivre un acte administratif qui te permet de prouver que j'occupe certes une réserve, mais c'est légalement que je le fais. C'est ce papier-là que demandait en dernier ressort le colonel Rodabalo Awate. Mais de manière générale, pour ceux qui sont conscients que nous occupons de l'espace qui est réservé aux œuvres d'utilité publique, puisqu'il va également de notre intérêt. Sans ça, il n'y a pas des écoles, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas des centres et tout ça. C'est pour des réalisations d'utilité publique. Maintenant, pour ceux qui sont tombés dans des pièges, des propriétaires véreux, qui savent que bon, ce domaine est une réserve, mais l'ont vendu, et que ces personnes-là sont allées jusqu'à établir le titre foncier. Sincèrement, c'est vraiment, je me plains pour eux, c'est vraiment difficile. Mais qu'est-ce qu'il faut trouver là-bas comme consensus? Il faut faire mea culpa et puis voir s'il y a quelque chose à faire. Que c'est difficile aujourd'hui qu'on déguerpisse en fait des gens qui se sont installés depuis 20 ans, 30 ans sur un espace et qui ont construit toute leur vie, qui disposent des papiers, mais parce qu'on leur a vendu illégalement le domaine et que le cadastre leur a établi également le titre foncier sur le domaine illégal. C'est un peu ça le jeu. Oui, le domaine n'a pas été donné gratuitement. Non, c'est vendu. Et ils ont eu le papier dessus de la part de l'État. Vous voyez un peu, c'est là où il y a un petit souci. Alors, finalement, est-ce que ce n'est pas une situation un peu difficile, compliquée, telle que l'expliquait Estelle? Parce que, oui, il y a de ces gens-là qui ont acheté des domaines, mais qui ne savaient peut-être pas que c'était alors une réserve administrative. Mais aujourd'hui, l'État demande sa chose. Oui, effectivement, c'est l'ignorance des acquéreurs et les idées mercantiles de ceux qui vendent, des collectivités qui vendent ces choses. Parce que quand moi je viens pour acheter, je ne sais pas, je ne me rends pas compte que c'est une réserve administrative. Alors que les collectivités savent qu'ici, là, nous avons cédé ça à l'État pour servir à la construction d'une école, d'un hôpital ou de quoi que ce soit. Mais, vous savez, ça a commencé depuis 1990, lorsque les choses ont commencé et certaines collectivités ont dit que nous allons reprendre nos terrains. Et les gens ont repris leurs terrains là pour les revendre. Et aujourd'hui, c'est ceux-là qui vont avoir des problèmes. Vous savez qu'entre-temps, en allant à Zanguera, sur la route en face du marché Madiba, il y avait une grosse plaque. Attention, ne pas risquer de construire. Rue de 70 mètres. Mais les gens ont construit. Mais lorsqu'il est arrivé le temps de construire cette route-là, on les a déguerpés, on a dégagé, on a cassé toutes ces maisons-là. Donc, ce qui veut dire que quand vous prenez quelque chose et que vous vous entêtez, vous savez que ce n'est pas pour vous, c'est pour l'État. Et que vous vous permettez de construire. Et vous allez faire des combines, des manœuvres avec les gens de cadastre pour avoir un titre foncier, c'est que vous allez avoir des problèmes. C'est là qu'on a demandé aux gens de ramener vos titres fonciers au niveau des services techniques pour qu'on sache si ces titres fonciers-là sont des titres fonciers légaux ou titres fonciers, vous les avez obtenus de façon légale. Mais si vous ne le faites pas, c'est que on va vous casser. Ce qui appartient à l'État est à l'État. Ce n'est pas à vous. Vous êtes entêté par ignorance, quoi que ce soit, pour construire, pour mettre un bâtiment là-dessus. L'État a besoin de ça. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en décentralisation. Et les communes, les collectivités locales ont besoin des terrains, des terrains nus comme ça pour aussi mener des activités, construire des hôpitaux, construire même des salles, des écoles, construire des centres de santé. Mais ces communes, ces mairies se trouvent face à une difficulté parce qu'il n'y a pas de terrain. On dit que tout est occupé. Mais tout est occupé comment? Alors qu'on se disait que là-bas, là, c'est une réserve. C'est ça qui a amené l'État à commencer par faire le recensement depuis octobre 2024 dernier pour qu'on sache quels sont ceux-là qui ont occupé les terrains également. Et finalement,
Le rapport a montré qu'il y a 68% de terres appartenant, surtout dans le Grand Lomé ici, appartenant à l'État qui sont occupées. Or, au même moment, l'État a besoin de ces terrains-là pour faire des réalisations. Parce que nous crions qu'il n'y a pas d'infrastructure. Si on crie qu'il n'y a pas d'infrastructure et que des gens vont occuper illégalement des terrains, c'est que l'État est dans l'obligation de les retirer, quelles que soient les situations. On en a vu plusieurs fois ici. Donc aujourd'hui, il faudrait que, comme on l'a dit, que ceux qui ont ces titres fonciers-là, il y en a même qui ont construit jusqu'à ce jour-là, ils n'ont même pas de titres fonciers. Ils ne disposent même pas de titres fonciers, mais ils ont construit sur le terrain. Ils disent, pendant des années, ils vivent là-bas, sans titre foncier. Mais est-ce que ça, c'est pas grave? C'est ça, c'est pour eux aussi qui est grave. C'est pour cela qu'on demande la collecte de ces titres fonciers-là. Et au niveau des services techniques, on va vérifier. Mais si vous êtes là sans titre foncier depuis des années, et vous croyez que c'est pour vous, ce n'est pas pour vous. Et cet appel-là, c'est pour dire aux gens que lorsque vous voulez acheter un terrain, il faut vérifier si ce n'est pas un terrain litigieux ou bien si ce n'est pas un terrain qui appartient à l'État. Si vous allez vous acheter le terrain comme ça, et que le vendeur, lui aussi, il sait que c'est comme ça, mais comme lui veut son argent, il vous prend de l'argent. Mais demain, vous serez dans des difficultés comme ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe à l'OTR, avec le cadastre, tout est géoréférencé. Si vous avez un titre foncier maintenant, il est inattaquable. Mais avant 2007, si vous avez un titre foncier, il est attaquable parce que ça a été donné de façon frauduleuse, avec des combines que vous avez fait avec certains agents au niveau du cadastre. Donc ça ne peut pas se passer ainsi. Moi, je pense que c'est une bonne chose et un rappel qui a été fait. Il faut être vigilant lorsque vous voulez acquérir un terrain. D'accord. Il faut être vigilant lorsque vous voulez acquérir un terrain. Je voudrais vraiment qu'on quitte le sujet. On va quitter le sujet. Je voulais en fait rebondir par là où le doyen a chuté en disant que oui, il y a certains qui se sont entendus avec des gens qui se seraient peut-être entendus avec des agents du service de cadastre pour leur délivrer le titre foncier. Que ce soit des combines ou autres, en réalité, c'est l'État qui l'a délivré. Et donc, il revient à l'État de poursuivre ces agents-là, de faire des enquêtes, de poursuivre ces agents. Si moi, j'ai un titre en bonne due forme, avec toute la procédure est respectée, j'ai les paperasses, mais moi, je me dis, ce n'est pas un agent qui me l'a produit, c'est l'État qui me l'a donné. C'est ce qui représentait l'État. Puisqu'il représente l'État. Donc, aujourd'hui, je crois que c'est également un élément qui va peser lourd dans la balance parce que même les titres fonciers de 2007, c'est vrai qu'il y a les géoréférencements, même les titres fonciers de 2007 ont été donnés par l'État. Donc, à ce niveau-là, si aujourd'hui, l'État peut encore attaquer ces titres fonciers, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire que l'État attaque ce que lui-même, il a encore délivré. Voyez-vous, c'est pourquoi il y a aussi des failles dans les procédures, on le reconnaît maintenant. À ce niveau-là, quand on va commencer peut-être à déguerpir les gens, il faudrait également que l'État également reconnaisse qu'il y a des failles et donc mettre tout cela dans la balance pour que ça se passe de la meilleure des manières possibles pour que certains Togolais ne se retrouvent pas dans la rue et que demain ils vont devenir encore des braqueurs, encore d'autres choses pour la société. On va aborder un autre sujet. On aborde ce sujet que j'annonçais dans mes mots introductifs où je parlais alors de Komisselom Klassou qui remplace désormais Kodzo Sevon TP a dédié à la tête alors de l'Assemblée nationale. Il a été élu à l'unanimité hier par les députés à l'Assemblée nationale. Il y a des journaux qui sont revenus sur le sujet. Le journal Le Libéral. Le Libéral écrit ce matin: Assemblée nationale, c'est l'homme Klassou au perchoir. Autre journal, c'est bien le journal Le Messager. Le Messager qui écrit Klassou, le retour du sage. 3 points de suspension, bien sûr. Le journal écrit. Autre journal, c'est Dounia Le Monde. Le journal Dounia Le Monde écrit montée en flèche d'un grand homme politique après la primature. Klassou, président de l'Assemblée nationale. Nous avons tous ensemble suivi cette actualité hier avec l'élection alors du nouveau président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez été surpris quand même de voir le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Klassou à la tête alors du perchoir, de l'Assemblée nationale, j'allais dire? Surprise?
Bah, mi-figue, mi-raisin. On va le dire ainsi. Mi-figue, mi-raisin. En revanche, je me disais peut-être que peut-être la jeune génération devait prendre peut-être la réserve pour faire un peu la surprise, mais force a été de constater que, on dit dans la gibecière, ça n'en manque pas. Il y a il y a toujours des réserves, donc on est allé puiser plutôt dans la réserve. Comme Iclassou, il a été déjà Premier ministre au Togo pendant 5 ans. Il a occupé plusieurs postes politiques. Mis à part ça, c'est un universitaire. Il est enseignant dans les universités du Togo. Bon, il a toute la matière pour faire l'affaire. Maintenant, il faut s'approprier ce rôle-là, se mettre d'abord à l'esprit et en évidence que le député, c'est le représentant du peuple, en fait. C'est le porte-parole ou, disons, c'est la population en miniature. Donc, il faut côtoyer cette population-là. Il ne faut pas vivre hors de la population, aller à la rencontre de cette population et avoir ses préoccupations, ses besoins, voir les attentes de cette population-là et prendre les décisions dans ce sens. Sinon, être à l'Assemblée, c'est vraiment être au service des populations. C'est en cela que leur mandat sera vraiment brillant et enviable. Sinon, si les attentes des populations ne sont pas prises en compte, si on ne légifère pas dans l'intérêt de cette population-là, le contrôle de l'action gouvernementale ne se fait pas, il aura peut-être échoué à la mission qui lui est confiée. Donc, maintenant que les choses sont faites, on ne va pas retourner en arrière, c'est déjà fait. La mission qui leur est confiée, il faut qu'ils se mettent au travail et vraiment aller à la rencontre des populations, comme on le dit, pour vraiment matérialiser leurs besoins et apporter des solutions idoines à ces préoccupations. On a demandé également, dans les tests, on a demandé à chaque député d'avoir un bureau du député. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais c'est un peu ça. Il faut que les députés soient à l'écoute permanente des populations. C'est un peu ça, qu'ils soient à la disposition des populations pour porter leurs revendications. Et naturellement, de ce coup-là, on pourra mieux les juger ou jauger dans l'exercice de leur mandat. Oui, Sylvestre, c'est vrai que dans les coulisses, avant l'élection, il y a des noms quand même qui circulaient, et dont le nom de Iclassou. Mais finalement, on pourra dire quand même que la rumeur est devenue clameur. Oui, même avant l'ancien PA et CVTP ADG, le nom de Selom Iclassou a beaucoup circulé. Il devait prendre donc du moins le perchoir, l'Assemblée nationale. Finalement, c'est ADG maintenant. Bon, on revient, on lui donne. Je crois que pour moi, c'est pas une information, c'est un épiphénomène parce que je n'attends rien. Donc de l'homme. Il a été président en 2007. Il a occupé donc beaucoup de postes politiques. Moi, je crois que sa nomination me donne une certaine confirmation de ce que... C'est une élection. Oui, justement, c'est une élection. Hein. Bon, c'est une élection. Donc, ok, si vous voulez, sa nomination élective, sa nomination élective me donne une certaine confirmation que, en fait, le RPT n'est pas dissous. J'ai souvent l'habitude de dire ici que ceux qui disent le RPT uni avaient raison, parce qu'à l'époque, l'ancien secrétaire général du RPT, Monsieur Solitoki Esso, disait déjà à l'époque que le RPT n'est pas dissous, que c'est une fusion-création. Et donc, si vous prenez Selom Iclassou, c'est l'un des derniers maillons du RPT. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, on prend un peu de UNI, on met un peu de RPT. Donc, c'est pourquoi, parfois, quand je dis le RPT, je dis, c'est la même chose. Maintenant, vous devez me comprendre. En parlant de UNI, parfois, je dis le RPT, j'ai souvent dit que c'est la même chose, c'est Pierre et Paul. C'est-à-dire que quand on dit le RPT... Dans les faits, c'est unir aujourd'hui. Quand on dit le RPT uni, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a fusion-création. Quand on dit fusion-création, on peut prendre l'un pour désigner l'autre parce que l'un est dans l'autre. Voyez-vous, donc aujourd'hui, on a pris un peu de uni, on a pris un peu de RPT et on a fait le bureau. Voyez-vous, donc
les mêmes personnes qui sont là depuis des années et qui n'ont pas réussi à impacter le Togo ou à contenter les Togolais. Mais quand ils sont encore nommés, pour moi, c'est un épiphénomène, quoi. Il n'y a rien à voir, donc circulons. Abbas, est-ce que vous pensez aussi que c'est un épiphénomène selon Kassou à la tête alors à la tête de l'Assemblée nationale? Ce n'est pas un épiphénomène. C'est une information parce que tout le monde attendait cette nomination et cette élection. Sauf moi. Comment sauf toi? Parce que quand tu avais parlé ici, pourquoi depuis que Adedje a été nommé ministre, pourquoi on ne peut pas le faire remplacer tout de suite? Parce que tout le monde disait, on commençait par dire, il est député, il est ministre, et il cumule l'exécutif et le législatif. Aujourd'hui, ça a été fait parce que quand on dépassait même le délai qui était inscrit dans la loi, les gens commençaient par critiquer. On ne peut pas dire que dans 15 jours qui suivent et dépasser les 15 jours. Aujourd'hui, nous avons assisté à l'élection du bureau, les 13 membres du bureau de l'Assemblée nationale hier. Donc, nous sommes des journalistes, on doit les informer que voilà ce qui s'est passé. On a un nouveau bureau de l'Assemblée nationale et qui est là. Ce qu'on a à dire, c'est de leur demander de travailler pour le bien-être des populations. Il y a des défis à relever. Les défis, les grands défis. Parce que quand vous prenez Klasu a été aussi dans un bureau, il était vice-président de l'Assemblée nationale. Dans les années, c'était quelle est mandature, législature, ça, j'ignore un peu. Mais après, il est revenu Premier ministre. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui cumule aussi des expériences et de la sagesse, comme l'a écrit un journal. Je pense qu'il faudrait leur demander que la population attend beaucoup d'eux. Et encore, lorsqu'il y a des problèmes, et qu'on convoque un ministre, nous sommes dans la 5e République, s'il y a un ministre qui est invité ou convoqué pour venir s'expliquer devant le Parlement, que le président de l'Assemblée nationale soit rigoureux et intransigeant pour que cette personne vienne s'expliquer. Parce que, après tout, ces députés qui sont là, ils représentent le peuple. C'est l'échantillon de la population qui est à l'Assemblée nationale. C'est parce que nous tous, on ne peut pas aller rester dans cette salle qu'on a dit il y a élection des députés et ils ont été élus pour satisfaire les besoins des populations. Et lorsque ça ne va pas, il faut aussi donner des explications à ceux-là qui vous ont mandaté d'aller leur représenter quelque part. S'il n'y a pas ça, je pense qu'il y a des problèmes. On ne peut pas continuer par suivre certaines situations et on voit qu'il y a des problèmes ici. On invite un ministre ou on convoque un ministre, vient expliquer ça, qu'est-ce qui se passe dans cette localité, qu'est-ce qui se passe et dans ton département. Et tu n'arrives pas à expliquer. On parle aujourd'hui des problèmes de... on veut transformer comment on appelle les compteurs en compteurs pro pays. Vous parlez de l'électricité. De l'électricité. Donc, on va convoquer un ministre là pour venir s'expliquer également là, le ministre de l'énergie, pour donner des explications, pour dire que voilà pourquoi nous voulons faire ceci. Et pendant ce temps, ces ministres doivent obligatoirement arriver. Ce n'est pas parce que dans les textes on n'oblige pas, mais ils doivent obligatoirement arriver. C'est pour le bien de notre République, c'est pour le bien de nos populations. Et quand il y a des choses que des gens descendent sur le terrain, les députés, quand il y a des vacances qu'ils prennent, qui descendent sur le terrain pour avoir aussi, recueillir les besoins des populations et venir les exprimer au niveau de l'Assemblée nationale, ça peut faire quelque chose. Je voudrais quand même qu'on place un petit mot par rapport à cette situation quand même sur le continent. Je veux bien parler de la présidentielle ou des présidentielles, j'allais dire, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Et au Cameroun, on sait que Paul Biya a remporté, enfin c'est ce qui a été dit d'ailleurs, il a remporté l'élection présidentielle avec 53,66%. Et en Côte d'Ivoire, c'est avec 89,77% que Alassane Ouattara remplit, et là c'est son 4e mandat, sans oublier quand même que Paul Biya est dans son 8e mandat. Oui, disons la gérontocratie en marche. La gérontocratie en marche, c'est bien dommage, c'est un peu ça.
surtout au niveau du Cameroun, quand vous prenez un peu tous les occupants des postes politiques, là, c'est des vieillards, je ne sais même pas, c'est des octos, c'est des génères que vous avez, mais on s'entête, on s'obstine toujours continuer. Jusqu'à ce qu'on ne déplore même encore des pertes en vies humaines pour ces élections-là. C'est juste déplorable. Je ne sais à quoi cela est dû, mais spécifiquement, Cameroun, on a comme impression, excusez-moi avec tout le respect que je lui dois, que Paul Biya est devenu une marionnette, que des camps manipulent juste pour la satisfaction des intérêts des deux camps, en fait. Il faut que lui soit là pour que les deux camps puissent exister, en fait. Et c'est en cela qu'il est joué comme une marionnette. Il est là et puis les gens sont autour, en fait. Maintenant, en parlant de la Côte d'Ivoire, on l'avait déjà décrit ici. On a assisté également à des violences inouïes parce que Alassane Ouattara veut forcément briguer son 4e mandat. Donc maintenant, les résultats provisoires le donnent gagnant en attendant de voir les résultats définitifs. Entre-temps, les ténors ont été écartés depuis, donc ça laissait présager en fait ce pourquoi déjà c'est les résultats qu'on pouvait avoir. Hier, j'ai vu un peu les propos de Yvette Gbagbo, je tombais des nues, plus de logique dans ce qui se fait, on sent une combine carrément. C'est juste déplorable pour la politique en Afrique. Oui, Sylvestre. Non, j'ai pas grand-chose à dire. Vous savez, quand nous parlions de l'affaire des réserves, Estelle avait dit quelque chose que le Togo et le Cameroun, c'est dans ces deux pays-là que la terre appartient aux communautés. Et quand elle avait pris la parole, je croyais qu'elle avait dit également que c'est le Togo et le Cameroun qui ont une gestion calamiteuse en ce qui concerne donc la politique. Parce que quand vous prenez le Togo, vous prenez le Cameroun, c'est la même chose qui se fait. Il y a, de l'autre côté, lui, il est juste âgé. Il est âgé et puis il fait les choses à son nom. Il a sa manière de gagner frauduleusement propre les élections. Ici, vous avez un jeune, mais qu'on appelle le jeune doyen, qui fait également sa chose à sa manière. Donc voilà, c'est les mêmes peuples, nous subissons les mêmes choses. Le gars, lui, il est là, ça fait 43 ans qu'il gouverne. Ici, on a quelqu'un qui fait déjà 23 ans, il va vers 23 ans. Donc voilà un peu. Il a déjà dépassé 20 ans. Il a déjà dépassé 20 ans de pouvoir. Maintenant, on va vers 23 ans. Donc c'est pratiquement les mêmes choses qui se font dans ces deux États. Et puis ils ont la bénédiction donc de Ouattara, Alassane Ouattara, qui a donné donc le nom de jeune doyen à notre président. Donc c'est un clan, c'est ça. D'accord. Abbas? Non, ces élections dans les deux pays, il faut comprendre que c'est ce qui se passe en Afrique. Parce que vous savez, on fait des élections et après les gens se tuent. Aujourd'hui, on a donné des résultats définitifs au niveau de la Cour constitutionnelle a donné au Cameroun des résultats définitifs. Mais les violences continuent. Tout à fait. Les violences continuent là-bas. En Côte d'Ivoire, il y a également des problèmes qui se posent. Les gens attendent la proclamation des résultats définitifs parce que la participation, le taux de participation est complètement bas. Et il y a des centres, comment on les appelle, les séries, chez eux c'est les CIL, non, qui ont été cassés par endroits, où les gens ont cassé les bulletins, les urnes et autres pour dire qu'il n'y aura pas vote. Et voilà la situation dans laquelle nous sommes. Mais on a déjà donné Gbagbo. Et j'ai dit Gbagbo. Alassane Ouattara, Ado gagnant. Et son challenger, un de ses challengers, avant même qu'on ne donne les résultats, a félicité Jean-Louis Bion. Jean-Louis Bion a félicité Ouattara pour sa victoire. Parce que d'accord, merci chers confrères. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs 90 86 35 35 91 36 63 75, également sur notre numéro WhatsApp. Vous pouvez réagir 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5 Canal FM. Vous avez un projet, vous ne savez pas comment convaincre les institutions financières de vous accompagner. Le cabinet Afrique Assistance Service vous invite à une formation exceptionnelle sur le thème
comment réussir sa demande de financement auprès d'une institution financière. Apprenez à monter un dossier solide, à présenter votre projet avec impact et à maximiser vos chances d'obtenir un financement. Ceux qui ont déjà un dossier de financement en attente ou qui traînent sont les bienvenus. Cette formation vous aidera à le renforcer et à le repositionner efficacement pour obtenir des résultats concrets. Nous sommes prêts à vous accompagner. Date de formation 8 novembre 2025 à Agora Senghor, non loin du collège Saint-Joseph. Frais de formation 10 000 francs CFA. Les inscriptions sont ouvertes dans notre bureau du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h. Notez bien, on ne demande pas un prêt, on se prépare à le décrocher. Ne ratez pas cette occasion de donner vie à vos ambitions avec Afrique Assistance Service, votre partenaire pour la réussite de vos projets. Pour plus d'informations, contactez le 92 59 85 83 ou le 91 14 28 94. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Vous nous écoutez en ce moment? C'est grâce au soleil. Oui, Canal FM fonctionne désormais à l'énergie solaire grâce à une installation signée TIMEF. Plus de coupures, plus de silence à l'antenne, même quand le courant part. On reste connecté, alimenté et écolo. Merci à TIMEF pour avoir rendu notre voix aussi fiable que le soleil. TIMEF à Adido Gomé, un seul numéro, 90 08 04 20. Fini les heures perdues en agence, fini le stress pour un simple retrait, fini les longues files d'attente. Avec FUSEC Mobile, votre compte FUSEC est dans votre poche. Depuis votre téléphone, à tout moment, où que vous soyez, consultez votre solde en temps réel, effectuez vos dépôts, retraits et transferts avec Fluze ou Mix by Yas. Simple, rapide et sécurisé. Rendez-vous dans une agence FUSEC pour activer votre FUSEC Mobile. FUSEC Mobile, la liberté financière à portée de main. FUSEC, la force d'un réseau. Haut de gamme de Canal Boutique, votre magasin de prêt-à-porter où vous trouverez tout article vestimentaire homme. Pour le renouvellement de votre garde-robe, pour votre mariage ou autre cérémonie, vous trouverez ce qu'il vous faut à haut de gamme de Canal Boutique. Costumes 2 ou 3 pièces, saharienne, blazer, pantalon chemise, ceinture, chemise et chaussures, le tout de qualité supérieure. À haut de gamme de Canal Boutique, passez les commandes des articles pas disponibles en magasin. Vous aimez du beau? Alors faites-y un tour. À Canal Boutique, vous y trouverez de la qualité. Canal Boutique, boulevard du 13 janvier, en face du feu tricolore et du terrain nu de la Lolato. Contact 90 77 97 07. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35, 91 36 ou 315, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Sans oublier notre numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Premier auditeur en ligne, allô? Hello. Oui, bonjour. Bonjour Canal FM. Votre nom s'il vous plaît? Bonjour Canal FM. Oui, bonjour, votre nom? Ah, décidément, il n'est plus, il est parti. 90 86 35 35. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est M. Nyamavo. C'est Nyamavo. D'accord, allez-y. Oui, je salue Gatougbé, qui disait que non, même tout ce que nous portons. Vous voulez parler de Estelle? Ah oui, c'est Estelle, je crois. Oui, ce n'est pas Gatougbé. Excusez-moi. Elle parlait qu'on n'a même pas fabriqué un pagne pour qu'on dise que il faut consommer le produit togolais. Le temps de Yadema, ma maman portait un pagne noir qu'elle appelait Yadema Kuroti. Je ne sais pas, ils veulent dire Yadema Clodis.
Mais jusqu'alors, l'usine est restée fermée, rien ne bouge. Mais on amène les étrangers pour coudre les habits et nous vendre. Est-ce que c'est encore consommé togolais? C'est encore l'étranger qui va faire l'argent pour aller développer son pays. Ce qu'on a vu à l'immigration de pierre. Si ces produits sont vendus au Togo, les Togolais ne feront que consommer toujours. Mais ce qu'il va gagner, c'est ses recettes. Parce que, selon les journalistes, le Togo n'a pas investi dedans en tant que tel. Oui. Donc, concernant les élections partout dans le monde, seuls les pays francophones résistent parce qu'ils ont l'armée avec eux. Je disais quelque part que si le peuple est fatigué, bon, il faut enseigner à l'armée que le peuple ne peut plus rien parce que dans d'autres pays, Sahel, où certains disent que 70% des Togolais aspirent à aller, c'est l'armée qui est au pouvoir. Donc, la loi, la force doit être à la loi, mais les gens nous montrent que la force domine la loi. D'accord. Si nous sommes dans ce genre de république, on attend quoi? Bonne émission. Merci, M. Nyamava, pour votre intervention. Bonjour le plateau. Élection en Afrique ou mutinerie de la jeune génération au profit des vieux. Faut-il pleurer ou en réjouir? Ainsi va l'Afrique. C'est Célestin Larré qui nous écrit. 90 86 35 35. Allô? Allô, bonjour. 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô? Allô. Oui, bonjour madame Messi. Bon, le problème du Togo est essentiel. On reconduit les mêmes personnes durant 20, 40, 50 ans. C'est de honter. Et puis à les voir, ils se disent, ils s'arrêtent pour se dire, on les a encore une fois baisés. Non, c'est parce que ils sont pas sérieux. Et puis, moi, je leur dis que toute la paye qu'ils engrangent sur notre dos, là, ça cumule, ça gagne des milliards, parce qu'ils ne déclarent pas leur bien non plus. Donc, moi, j'estime que ça gagne des centaines de millions par mois, en cumulant les postes et tout, et qu'ils vont devoir rembourser. Ils vont nous rembourser tout cet argent pour qu'on soit heureux dans ces pays. Et pour l'histoire des autres, des élections, tout ça là, même si le colon, la France conseille à ces pays-là de faire ça, hein, ces désordres-là, traficoter les élections, massacrer, écriver les yeux de leur peuple et tout, eh bien, attends, est-ce qu'ils sont obligés de suivre ces blancs-là qui ne font pas la même chose chez eux? Parce que si le président français agit comme ça, là, il ira en prison. Il ira en prison. Et aux États-Unis, c'est 99 ans de prison. C'est ça ça les dissuade, qui ne font pas ces désordres-là. Voilà, c'est de la retrahison. Il faut faire un procès à tous ces gens-là. D'accord, merci madame. Il faut un procès. Oui, merci madame Messi pour votre intervention. Bonjour Pascal. Et cette affaire de foncier au Togo est une véritable catastrophe et une honte et preuve des insuffisances de l'administration générale togolaise et du cadastre en particulier. La meilleure solution est de punir les collectivités en particulier qui sont censées réserver les lieux dits réservés à l'État. C'est d'Almeida qui nous écrit. Allô? Allô, bonjour, monsieur Pascal. Bonjour, comment vous allez? C'est Ayao de Zanguera. Ayao de Zanguera. Allez-y, monsieur Ayao. Et quel est cet État qui ne récupère pas ces réserves depuis et les identifie et puis vient chasser les gens après, donne des titres fonciers et les attaque encore? L'État togolais est une curiosité, hein? Et puis il y a des gens qui arrivent à défendre ça. Moi, je ne comprends pas. Les gens sont là, l'État là, il dort. Et bon, je se lève, bon, je veux mériter, et puis chasse les gens. Alors, en seconde position, les présidents africains là, l'Afrique francophone est malade, c'est tout. Bon, comme l'autre l'a dit, l'armée est là ils sont appuyés sur l'armée. Si les gens veulent manifester, ils font sortir l'armée pour tuer, massacrer, tout ça là. Donc, il va falloir, la solution, comme je dis, il va déconnecter l'armée des soins de ces présidents verrés là, je crois. Je vous souhaite bonne journée.
Merci, monsieur Ayaou, pour votre intervention. 90 86 35 35, 91 36 63 75. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, Canal. Votre nom, c'est? Monsieur Mauto. Ah, monsieur Mauto, allez-y. Salut, le plateau. Oui. Bon, par rapport au problème français, parce que tu dis que c'est l'année 90 qui a chamboulé les choses. Moi, je dis non. Hein. Mais où était l'État? Si vous allez à Adélie, le terrain d'Adélie, là, moi, je continue à jouer en 2007 là-bas. Maintenant, on a construit ce terrain. C'est 90 qui a fait construire ce terrain. Vous allez à Kakaveli. On a construit une belle maison là-bas. Les gens n'en disent même pas. Vous voyez que 2 personnes sur, à la devanture. Donc, c'est un problème que c'est un homme qui a failli. L'État doit punir les chefs du village qui ont signé les reçus de vente. Et même les gens de cadastre, là, on doit les punir. Il faut aller loin. Sinon, c'est trop quoi. C'est comme quelqu'un qui a souffert, qui n'a pas vie pour construire maintenant. Même on lui a donné un titre foncier. Vous voyez sur le titre foncier, les armoiries de l'État. Et maintenant, on va dire que l'État va quitter cette maison. C'est impossible. On n'a qu'à faire dans la terre. Sinon, les gens vont mourir. Hein. Merci, monsieur Mauto. Monsieur Mauto, pour votre intervention. Bonjour, Canal FM. Je salue tout le plateau pour toutes les interventions, pour la nomination élective de Classou. C'est encore une fois exprimé la hauteur de la dictature du régime où je mange, tu manges, et ça reste entre nous. Il faut donner la jeunesse pour expérimenter leur savoir. C'est monsieur Tcha qui nous écrit depuis Atikoumé 90 86 35 35. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Votre nom c'est? Pardon? Monsieur Akouté. On a vraiment du mal à vous écouter, hein? Monsieur Akouté. Monsieur Akouté. Non, décidément, on a du mal à vous écouter. Qui on peut recevoir notre auditeur? 90 86 35 35, 91 36 63 75. Monsieur à côté, vous nous excusez. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour le plateau. Oui, votre nom c'est... Pardon? Je vous appelle de Dapon. De Dapon. Votre nom Je vous appelle de Dapon. Oui, votre nom? Je vous appelle de Dapon. Oui, allez-y. Le nom c'est Fatigué. Je vous appelle de Dapon. Oui, allez-y, je vous écoute. Ah, décidément, il n'a pas de retour. 90 86 35 35. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Didier. Oui. J'appelle d'Agoué. Ah, là c'est moi c'est à propos des problèmes. Là ce n'est pas Didier. Votre nom c'est? Joe. Joe. Oui. Oui, allez-y. Pour les problèmes fonciers, je ne sais pas si les gens de Cadastre sont toujours là-bas, mais je trouve que des fois, c'est eux-mêmes le problème. Parce que je me demande comment on peut avoir un terrain qui est en litige et on va faire un titre foncier là-dessus. Il va falloir qu'ils fassent une émission spéciale sur cette histoire des titres fonciers. Parce que dans le compte, on dit que les titres fonciers ne sont pas attaquables. Un dossier ou bien un domaine qui est en litige au tribunal, et quelqu'un lui vient, il fait un titre foncier là-dessus. Tout en oubliant que quelqu'un d'autre avait déjà pris ce terrain et il avait déjà eu des tampons là-dessus. Comment on peut expliquer ça? Alors qu'on nous a dit qu'on veut faire les titres fonciers, on fait, comment on l'appelle, des bonnages contradictoires et on appelle les gens qui sont autour, et ils ne l'ont pas fait. Et la personne qui a ce terrain-là, ce titre-là, travaille au cadastre. Donc il y a eu conflit d'intérêt. Mais cette histoire-là, à qui on peut le dire? Mais il va falloir qu'on fasse une émission bien qu'il y ait un numéro qu'on puisse définir ce genre de pratiques. Et c'est ça qui est en cours à l'OME ici. Oui, la plupart des temps, c'est eux-mêmes, les gens qui sont au cadastre. Moi, j'ai des preuves. S'ils veulent, ils n'ont qu'à m'appeler. Moi, je vais donner des preuves. C'est des gens qui sont là-bas qui font ces bêtises-là. Et ils tuent la population comme ça. D'accord, merci Joe pour votre intervention. Je pense que Joe, c'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Bonjour le plateau. Je me demande pourquoi c'est maintenant que l'État va faire le recensement des réserves administratives alors que les Togolais n'ont qu'une seule richesse, les maisons construites durant toute une vie de travail. Après les frustrations politiques des Togolais, maintenant on veut encore frustrer les Togolais avec cette histoire de réserve. Merci et bon
bonne émission à vous, c'est bien. Monsieur, il n'a pas signé alors de son nom. Voilà, Mohamed, qui nous a écrit depuis Casablanca. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin justement à l'émission. Sylvestre, vous avez écouté les uns les autres, réactions? Bon, réaction avant de revenir sur une partie de commentaires de DSI, je voulais saluer l'auditeur qui a appelé d'apparemment, je crois que c'est fatigué. Dommage qu'on ne l'a pas eu. On aurait aimé quand même qu'il intervienne dans l'émission. Il y a DSI qui a souligné un élément important. Nous en avions parlé longtemps ici sur cette radio et dans nos écrits. C'est le fait donc c'est la déclaration des biens. Je reviens encore là-dessus. On ne peut pas gérer un État et ne pas déclarer ses biens. Vous avez vu au Sénégal, à peine donc le jeune président est arrivé, il a déclaré ses biens. Ça s'est fait également au Niger avec l'autre là qui est en détention aujourd'hui, son nom m'échappe d'ailleurs, l'ancien président. Il a déclaré même des chameaux et tout ça. Ici, on ne déclare jamais les biens. Bazoum. Voilà, Bazoum. Ici, on ne déclare jamais les biens. Il y avait une procédure qui a été enclenchée avec le médiateur de la République, Madame Awanana Dabouya. Il y avait uniquement le président de Aplusia qui est passé. Et le soir, là, c'était un jeudi, le soir, là, on disait qu'il y a d'autres ministres qui vont passer. Rien, silence radio. Et aujourd'hui, on prend encore cette mission-là, confiée à la dame, qu'on remet à Aplusia. Aujourd'hui, silence radio. Vous voyez, on fait de coq à l'âne depuis là, et les gens sont là, des responsables ou des membres du gouvernement ou d'autres Togolais qui ont servi l'État, qui sont immensement riches. Ils trouvent l'argent où? Il faudrait qu'ils déclarent leurs biens, et à la fin, on va ouvrir pour voir si c'est indûment qu'ils sont devenus riches. Sinon, c'est pas bien. Le chef de l'État lui-même, il avait dit en 2012 que c'est une minorité qui accapare les richesses donc, du pays. Et la deuxième partie de son intervention, qui m'importe le plus, il dit que cela crée un déséquilibre profond qui menace donc la paix et le progrès, la démocratie et le progrès. Voilà qu'aujourd'hui nous en sommes là. Les gens sont immensement riches et à côté, il y a aussi des pauvres qui sont là. Donc il faut déclarer les biens, quoi. D'accord. Estelle ? Oui, et je voulais remercier les auditeurs et auditrices pour leur intervention. La majorité a porté en fait sur le problème du foncier qui est un véritablement souci au Togo. Donc, dans le cadre du problème lié aux réserves, vivement que ceux qui ont établi leur titre avant 2007 aillent régulariser la situation. Maintenant, pour ceux qui se sont installés, pas ignorance sur les réserves du fait de l'intention véreuse des vendeurs, mais qui ont acquis des titres fonciers, vivement qu'il y ait un terrain d'entente entre l'État et ces personnes-là pour ne pas voir écrouler toute leur vie construite comme ça. Ça va être un peu délicat d'occuper un espace, d'avoir le titre foncier que du jour au lendemain, on dise que c'est une réserve et déguerpie comme ça. J'espère vivement que ceux qui sont dans ce cas particulier vont arriver à trouver un terrain d'entente avec l'État pour continuer. Donc, de manière générale, après l'acquisition du terrain, il faut se rassurer vraiment que c'est pas que le terrain n'a pas de problème pour établir les papiers, rester tranquille, maintenant que le géoréférencement est effectif pour éviter à l'avenir de tels soucis. Donc, bon appétit à tous les auditeurs, à toutes les auditrices. Merci, pareil à vous. Oui, Abbas? Oui, non, maintenant, je vais dire que par rapport au titre foncier, c'est que le problème est simplifié. Il y a un guichet unique qui est là. Et sur ce guichet unique, si vous faites toutes les procédures normales, vous les suivez avec les géoréférencements, les géomètres vont prendre les mesures contradictoires et que vous avez votre numéro. Jusqu'après, ça passe au niveau de journal officiel, on publie. Après, on demande si les gens sont contre eux ou bien pour ça, sur le journal officiel. Si c'est prêt, s'il n'y a rien, vous pouvez vous obtenir votre titre foncier. Et le numéro que vous avez, ce numéro-là, c'est le seul. Quand on arrive, on tape dans la machine, dans le guichet, c'est votre numéro qui sort. Et ce qui veut dire que personne d'autre ne peut plus prendre ce terrain-là. Donc,
qu'il faut appeler à la vigilance des acquéreurs de terrain et que les vendeurs arrêtent leurs idées mercantilistes pour éviter de mettre des gens dans des problèmes. D'accord, merci beaucoup Abbas. Issaka Abbas, vous êtes le directeur de publication du journal le Mania Libéré. Merci d'être passé dans cette émission. SL Koudzonou, merci d'être passé dans cette émission. Le plaisir est pour directeur de publication du journal Gazelle Info. Merci d'être passé. Sylvestre Béni, merci d'être passé dans cette émission. Vous êtes le directeur de publication du journal La Manchette. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Kiki Sousa qui a assuré la mise en onde. Merci à vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à Gérald Akoucha qui a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain jeudi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Cette émission vous a été offerte par la bière Wachsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachsteiner, la vie dorée.